Alors, un petit article sur Automobile Propre, Nissan pourrait réduire sa présence en Europe. Mince alors, nous voilà désolés. Non, je troll un peu. Cherchant à recentrer ses activités sur quelques marchés clés, Nissan pourrait réduire sa présence sur le marché européen. Une décision qui aurait des répercussions sur la stratégie électrique du constructeur en Europe. Selon Reuters, cette réorganisation stratégique devrait être annoncée le 28 mai prochain, date à laquelle le constructeur présentera un plan de performance opérationnelle. Ce n'est pas seulement un plan de réduction des coûts, nous rationalisons les opérations, refixons les priorités et recentrons nos activités pour semer des graines pour l'avenir, déclarait une source à Reuters. Afin de mieux se concentrer, la Chine, le Japon, les États-Unis jugés prioritaires, il manque sur la Chine, je pense. Nissan pourrait fortement réduire la voilure en Europe en ne conservant que sa gamme de SUV. Une décision qui mettrait fin à la politique d'expansion engagée par Carlos Ghosn, ancien patron de la marque, et qui remettrait en question la stratégie électrique du constructeur sur le vieux continent. Pionnier de l'électrique, Nissan avait lancé la première génération de Leaf en 2011 avant de la renouveler en 2018. À l'occasion de la dernière édition au Salon Tokyo, la marque entrait dans une nouvelle ère avec Ariya, un concept préfigurant son futur SUV électrique. Construit sur la base de la plateforme CMF-EV de l'Alliance, le modèle marquait également une montée en gamme touchant avec le positionnement véhicule pour tous impulsé par l'ère Ghosn. Alors l'avis de l'auteur, qu'adviendra-t-il de Nissan en Europe? S'il faudra attendre le 28 mai prochain pour en savoir plus, une réorientation du constructeur sur le segment du SUV pourrait précipiter la fin de carrière de la Nissan Leaf, à moins que la marque ne choisisse de faire perdre du reste sa berline électrique pour tenir les objectifs CO2 imposés par l'Europe. Oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi, donc franchement, s'ils abandonnent l'électrique en Europe, il va falloir vraiment qu'ils... je sais pas comment ils feraient, en fait, ils se prendraient des amendes énormes. Donc, pour moi, ils vont pas totalement abandonner l'Europe, quand même, donc peut-être qu'ils vont abandonner la Leaf, par contre, et juste sortir le Nissan Ariya électrique dans le futur. Bon, après, la Leaf 2, voilà, vous savez ce que j'en pense. Personnellement, je suis pas fan. Elle est pas vilaine, si vous voulez, mais techniquement, elle est un peu dépassée, donc même la 62 kWh qui se vend jamais, honnêtement, pourtant elle a une autonomie correcte, mais sur les sites comme Le Bon Coin, elle n'y est jamais, et les chiffres de vente, franchement, c'est pas ça, quoi. Même avant le confinement, la Leaf 2 se vend mal. Elle se vend mal, il faut le dire, donc voilà. La Leaf 2, par rapport à la Zoé, par exemple, ne marche pas du tout. C'est vraiment incroyable. Bref, en tout cas, je sais pas trop ce qui viendra de Nissan. De toute façon, le 28 mai, je referai une vidéo pour vous dire. Mais bon, je la sens pas trop, cette marque. Bon, elle est en perte de puissance, c'est clair. Dire que c'était eux les pionniers de l'électrique, maintenant ils sont dépassés, il faut le dire. Je vous laisse réagir. Qu'en pensez-vous? Ciao, ciao.